Attention, c'est parti. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo review assez écourtée. Malheureusement, on a eu les deux répliques à prêter que sur la journée, donc on n'a pas pu faire le démontage. Mais par contre, on a pris un kiff total avec ces deux petites répliques plutôt sympas. Aujourd'hui, on va vous présenter la M4 X-Class Model 6 de chez Ares et on a aussi la R308 qui est un peu plus longue, typée un peu plus DMR. Bien écoutez, nous on s'est régalé sur la journée, j'espère que vous allez prendre un plaisir à regarder la vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait grave plaisir. Bon, bien écoutez, je vous laisse avec la suite et éclatez-vous un max. Allez, yo les gars! Hello tout le monde, donc on va parler en premier de la réplique AR308M de chez Ares. Donc c'est une réplique type AEG. Alors on va parler tout de suite de ce super packaging car en effet l'AR308 est livré dans une boîte en plastique avec moulage de la réplique et il y a une épaisse couche de mousse sous le couvercle en fait qui permet tout simplement de transporter la réplique dans les meilleures conditions. Mesurant de 73 cm à 80 cm maximum grâce à sa crosse rétractable et pesant seulement 3 kg, cela fait d'elle une réplique confortable et facile de maniement. Donc la R308 est fabriquée en alu et en nylon. Il est muni d'un garde-main M-LOK et d'un rail Picatinny qui vous permettra d'y ajouter facilement de divers accessoires. Ambidextre dans sa totalité, notamment pour le sélecteur de tir et la sortie de chargeur, cette réplique saura charmer de nombreux joueurs. La R308 possède des mires réglables, rabattables et facilement démontables. Un cache-flamme ainsi que divers marquages viennent compléter cette réplique. L'arrêtoir de culasse de cette AR308 est fonctionnel et ses chargeurs ont une contenance de 130 billes. D'un point de vue un petit peu plus technique, la R308 possède un canon interne de 6,03 mm et d'un système de changement de ressort rapide. Une gearbox améliorée en métal y est intégrée, donc c'est l'EFCS, Electric Firing Control System, qui offre une réactivité et une durabilité exceptionnelles. Donc en supplément du boîtier Ares que vous pouvez trouver chez Airsoft Underground au prix de 60 €, cette gearbox est programmable. Donc il y a en effet possibilité d'y ajouter un troisième mode de tir en plus du semi et du full, donc c'est le Burst 3 Shot. La R308M fonctionne grâce à une LiPo 11.1 branchée en T-DIN qui se situe dans le tube de crosse. Le moteur de cette réplique est l'Ares High Torque Motor qui est fabriqué en acier et qui est compatible avec les ressorts M90 et M150. Donc pour résumer, en plus du packaging plutôt ingénieux et de sa superbe apparence physique, la R308M est une réplique facile d'utilisation, fabriquée avec des matériaux de qualité et résistants dans le temps. Passons maintenant à la deuxième réplique, donc c'est la M4 X-Class Model 6 de chez Ares, qui est elle aussi une réplique type AEG. Elle mesure quant à elle entre 55 et 65 cm selon le réglage de la crosse et elle pèse seulement 2,65 kg. Donc autant vous dire que pour les petits gabarits comme moi avec des bras tout fins, c'est le format idéal. Cette M4 est fabriquée elle aussi en alu et en nylon. Elle est ambidextre également dans sa totalité. Comme la R308, divers marquages en plus des mires qui sont réglables et pliables et du cache-flamme viennent compléter cette réplique. Et également, grâce à son garde-main M-LOK, elle offre aussi la possibilité d'y ajouter des accessoires supplémentaires. Pour ce qui est de l'interne, cette M4 possède elle aussi la nouvelle gearbox EFCS programmable à l'aide du même boîtier. Cette gearbox possède d'ailleurs un système de sécurité en cas d'anomalie de fonctionnement. Comme la R308, cette petite M4 fonctionne grâce à une LiPo 11.1 qui est branchée en T-DIN dans la crosse. Le moteur de cette réplique est l'Ares Slim Torque Motor, donc fabriqué en acier qui est très résistant, et ses chargeurs ont une capacité d'emport de 100 billes. Donc là pour le coup on a vraiment deux répliques assez costauds en termes de composants et de matériaux. Donc on va voir ce que ça donne au chrony et voir un peu ce que ça donne en test de tir, mais en tout cas ça promet d'être plutôt cool. C'est trop beau.
Test de tir à la 0,25 à 50 mètres sur cible humaine. Merci Apo. Attention, c'est parti. Ah, ça c'était dans les fesses. Un petit peu de vent. Touché. Et devant. Et du vent. Ah, touché. Touché. Presque. Touché. Test à 50 mètres toujours. Alors comme vous allez pouvoir constater, j'ai quand même du mal à atteindre ma cible, sans doute causé par la faible puissance de la réplique. Je rappelle 0,6 joules. Pour une réplique type DMR, c'est quand même un petit peu light, sachant que la gearbox est munie d'un changement de ressort rapide. Vous pourrez facilement mettre un ressort plus puissant pour atteindre ces distances sans problème. Et pour ce qui est de la petite réplique, eh bien écoutez, à 50 mètres, elle fait mouche assez facilement. Voilà pour le petit débrief. Et bien écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, nous on s'est fait plaisir à la faire. Et puis je vous dis à bientôt sur les terrains. Et surtout, gardez le sourire. Allez, ciao!